Alors clairement, moi, je faisais partie de ces gens qui avaient peur du tarot. Quand on me parlait de cartomancie, ou de tarot de Marseille, moi, direct, je voyais comme, un peu la voyante, dans un espace, noir avec les rideaux, avec une petite table, avec limite sa boule, de cristal. C'est l'image que j'avais du tarot de Marseille et la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui, m'a formée au tarot. Donc ça s'est invité dans ma vie, j'y serais vraiment pas allée de moi-même, mais ça s'est invité de ma vie d'une façon assez particulière, et ce qui fait que j'y suis allée quand même, mais avec vraiment beaucoup d'a priori, beaucoup de peur. Et ce que j'ai découvert en pratiquant le tarot m'a énormément déconcertée et ouvert l'esprit à ce sujet-là. Donc, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui ont une réticence très très grande pour le tarot de Marseille, mais vraiment, la manière dont moi il m'a été enseigné, m'a vraiment ouvert des portes incroyables, une façon de voir la vie, différente, et pour le coup, cette façon de voir répondait vraiment aux valeurs et à quelque chose de profond en moi, ma manière de voir la vie, mais dont je n'avais encore même pas conscience. Parce que quand le tarot est entré dans ma vie, j'avais encore, beaucoup, beaucoup de enfin, j'étais en lutte, en combat contre la vie. Pour moi, la vie était dure. Je même si j'avais une vie qui, sur le papier était, bien remplie, et répondait à tous les critères d'une belle vie, à l'intérieur, c'était le chaos complet. Et donc, le tarot est venu dans cette période-là de ma vie où, je me suis reconvertie, où mon intuition s'est ouverte, où, j'ai cherché des réponses à tout ce que je vivais, sachant que j'étais athée, que j'ai pas du tout été dans une éducation spirituelle ou même dans une ouverture, spirituelle. Et le tarot est vraiment, venu comme ouvrir des portes, hem, inespérées, en tout cas que je ne pensais même pas exister. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça ici aujourd'hui, bah, peut-être pour déconstruire déjà des croyances, autour du tarot de Marseille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le tarot de Marseille, on va dire originel, qui lui, comporte, bah, toutes les lois universelles, tout ce qui, régit notre monde visible, invisible, tout ce qui est encore pas conscient chez nous. Hem Et il y a des tarots qui partent de cette base-là et qui ont été revisités. Et ces tarots revisités, parfois, effectivement, ne servent qu'à la divination ou à la voyance. Et le tarot de Marseille, la manière dont, je l'utilise, dont il m'a été enseigné, n'a pas du tout, en fait, cette connotation-là. Il est vraiment, ouvert sur tous les extrêmes, j'ai envie de dire. Donc autant la partie blessée, c'est-à-dire comment, on va réagir face, à telle ou telle situation par rapport à une blessure profonde à l'intérieur de nous, et où là, effectivement, on peut rentrer dans la manipulation, on peut rentrer dans la colère, malsaine, on peut rentrer dans des excès, par exemple, d'alcool, d'addiction, et cetera, et cetera. Et pour cette même énergie, pour cette même, arcane, on va dire, dans le tarot, qui pourrait représenter une addiction ou je ne sais pas trop quoi, eh bien, on va avoir la partie évoluée. Donc la partie d'une personne qui a guéri ses blessures, qui arrive à voir le monde depuis un nouvel espace à l'intérieur de lui. Et en fait, au sein même d'une seule carte, eh bien, on peut retrouver, on va dire comme un pont, une trajectoire de quelque chose qui peut être hyper négatif, mal perçu, difficile à vivre, violent, à quelque chose de très évolué, de très beau et de très grand. Et pour autant, c'est cette même personne qui peut devenir ça. Et en fait, le tarot, comme, sur les 22 arcanes majeures, moi personnellement, j'utilise encore que les 22 arcanes majeures. Je ne me suis pas encore intéressée aux arcanes mineures parce qu'il y a déjà tellement, tellement de choses, avec les arcanes majeures. En tout cas, pour l'instant, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui m'appelle.
Et bah, au sein de ces 22 arcanes majeures, il y a déjà tellement d'exploration possible, il y a déjà tellement de réponses et d'enseignements. Pour moi, c'est déjà tellement riche parce qu'il y a tellement de subtilités, il y a tellement de filtres différents, il y a tellement de possibilités. Juste avec une seule carte déjà, alors quand on fait des tirages ou quand on va lire l'arborescence avec le référentiel de naissance, hein, à partir de la date de naissance, selon le positionnement des cartes, selon les autres cartes qui vont être à côté, on ne va pas percevoir, ça ne va pas nous dire les mêmes choses. Et ce que j'aime avec le tarot, c'est cette notion de ne pas la prendre par cœur, de ne pas la prendre comme une leçon, mais plutôt de se laisser envahir, de se laisser bercer, de se laisser guider par notre intuition, par nos perceptions. Et quand on le lit de cette manière-là, tout devient très simple. Et en formation, c'est toujours ce que les personnes relèvent, c'est que mais ta façon à toi de voir les choses est simple, ça demande de l'entraînement, ça demande de la discipline, ça demande d'y revenir souvent. Mais en soi, le process reste quelque chose de simple, quelque chose de naturel qu'on sait faire en fait naturellement. Mais comme on a plein de possibilités, que parfois on manque de structure ou que dans notre cheminement, nos structures changent puisque on change notre identité finalement dessous. Enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait juste de dire on change vraiment notre identité. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les changements qu'on opère modifient notre structure intérieure et donc du coup, plus on avance, plus on va voir les choses différemment et donc ça nous donne la sensation que tout est complexe. Et donc oui et non. À la fois oui, c'est complexe parce qu'on n'est que sur un seul prisme, on ne voit pas tout. Donc je pense que ça, à la fois, ça nous facilite les choses et à la fois, ça nous donne cette complexité aussi parce qu'on est hypersensible, parce qu'on ressent les choses qui ne sont pas là, qui sont invisibles, mais on ne peut pas forcément les nommer. Et pour moi, c'est ça qui nous amène cette sensation de complexité, alors que finalement, si on se laisse juste traverser et conduire par ce qui est là, euh, dans, dans l'information qui est là, c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas si c'est clair, si j'arrive à faire passer le message que je capte là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous entrez dans mes espaces, il n'y a plus cette notion de c'est facile ou c'est difficile. Ça devient fluide. Ce qui est parfois plus compliqué, c'est de l'intégrer complètement dans notre vie. Parce que comme le cerveau va comme mettre des... Comment dire je, Ah, j'ai pas le mot qui me vient. Mettre dans des cases. Je voulais trouver un mot qui soit plus court que ça. Mais ça veut dire que quand vous êtes par exemple en stage, vous êtes dans une bulle, vous êtes dans un univers. Et donc en stage, ce qui se passe est fluide, est facile, mais quand on retourne dans notre vie, parfois, on a l'impression qu'on a tout oublié ou que on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que ça demande de la répétition, que ça demande de l'intégration et que ça demande de répéter les choses dans différents contextes pour que le cerveau le prenne en considération dans son ensemble. D'accord. Donc, ce que j'aime vous transmettre dans mes formations, c'est déjà juste cette impulsion de voir que ça peut être fluide, que ça peut être facile. Et bien souvent, les personnes qui sont intéressées par le tarot ou intriguées, elles vont acheter un tarot et il y a le tout petit livret qui est fourni avec quelques mots clés sur les arcanes. Et c'est pas concret, c'est pas expérimenté, c'est pas intégré. Et donc c'est pour ça que ça donne cette sensation que le tarot peut rester complexe. Euh, Comme s'il fallait un mode d'emploi précis. Or, le tarot, c'est comme être parent. Il n'y a pas un mode d'emploi précis, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de vos aspirations, ça va dépendre de votre référentiel, ça va dépendre de tellement de choses à l'intérieur. Donc le fait d'entrer dans mes espaces et de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez interagir avec, quelle est votre façon à vous de le faire, bah, ça ouvre les portes en fait.
Et c'est vraiment mon invitation dans ma formation tarot qui commence en juillet, qui se déroule sur 5 week-ends, avec un week-end par mois où à la fois, vous allez pouvoir comme prendre la mesure de l'énergie de chaque arcane, mais aussi et surtout de venir en intégration, en résonance avec la vibration spécifique de cet arcane par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre vécu, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Et de vous donner la possibilité de venir interagir encore et encore avec chaque arcane, les uns après les autres. On va passer 2 à 3 heures avec chaque carte, avec des exercices différents à chaque fois, des petits rituels, mais tout simples. Quand je parle de rituel, ça va être un dessin intuitif. C'est pas quelque chose de spirituellement perché. Un rituel, pour moi, c'est juste mettre de la conscience sur quelque chose de simple. Et c'est vraiment l'espace que j'ai envie de donner dans cette formation-là. À la fois, oui, de pouvoir vous servir du tarot, de le prendre comme une formation, effectivement. Mais surtout, et pour moi c'est ça le plus important dans cette formation, c'est vraiment qui suis-je au travers du tarot? Comment je peux venir me découvrir? Quelle est ma vérité profonde? Quelles sont mes difficultés? Comment je peux les transcender? Quels sont mes potentiels? Comment je peux les accepter, les accueillir dans ma vie, plutôt que de me restreindre et de m'auto-saboter? Et de venir comme ça, d'ouvrir en fait un peu ce bourgeon intérieur là qui n'ose pas éclore et vous permettre d'aller chercher cette subtilité, cette profondeur à l'intérieur de vous grâce au tarot en fait. Et de vous en servir comme un portail, comme une ouverture vers votre vérité. Et que moi je sois là comme accompagnatrice, soutenante, que l'énergie de guérison qui me traverse soit là à votre service aussi, mais que ce soit vraiment comme votre voyage à vous. Voyez, votre propre pèlerinage en quelque sorte. Un peu comme vous décideriez de faire Compostelle, ben vous décidez de venir faire cette formation. Voilà. Pour moi, c'est cette invitation-là, c'est cette énergie-là que j'ai envie d'y mettre dans cet espace-là. Et si vous avez envie, comment dire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, mais que c'est encore discret et que vous aimeriez en parler un petit peu plus longuement, soit j'ai un appel découverte où je vous offre 30 minutes de mon temps pour en discuter ensemble, pour voir si c'est fait pour vous, pour pouvoir répondre à vos questions aussi. Mais sinon, j'ai une masterclass gratuite qui arrive le 1er et 2 juin, où là, je vais vous embarquer un petit peu plus longuement dans cet univers. On fera 2 lives de 2 heures, où je vous expliquerai justement un peu l'histoire du tarot, les différents tarots, ma vision, comment j'en suis arrivée à son utilisation. Et on passera en revue le chemin initiatique que nous enseignent les 22 arcanes. Donc je passerai rapidement, pour le coup, là, sur les 22, les 22 clés, les 22 enseignements que nous apporte le tarot. Mais ça vous donnera en tout cas cette possibilité de vous immerger un petit peu plus dans ma vision, de poser vos questions, de peut-être décider d'entrer dans cet espace-là plus tard, peut-être pas cette année. Mais en tout cas, d'avoir une première graine, une première approche. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets les liens d'inscription juste en dessous dans la description. Il y aura un replay disponible pour la masterclass, même si l'idéal est toujours de pouvoir venir le vivre en direct. Donc ce sera lundi 1er et mardi 2 juin à 10 h en live sur Zoom. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remets donc le lien de la masterclass pour vous inscrire à la masterclass. Je vous mets le lien pour prendre un appel découverte, un rendez-vous en appel découverte, si ça vous parle de vraiment pouvoir discuter en privé avec moi de cette formation. Et puis, je vous remets également les liens sur mes réseaux sociaux, de mon site internet si jamais vous me découvrez pour la première fois. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à déposer un commentaire, un like si cette vidéo vous a plu ou vous a touché d'une façon ou d'une autre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Ciao!